Sync, pas différent. Le 7, laissé pour compte. Déjà, le M2 Pro. Sans les mains. 50-50. Mercredi 8 juin 2022. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, saison 3, épisode 7. Bonjour à tous. La quotidienne iWeek avec le soutien de Clean My Mac X, l'utilitaire tout en un qui vous permet de nettoyer votre Mac et de le garder aussi rapide qu'au premier jour, juste en quelques clics. Si votre Mac commence à ramer, si vous le sentez plus lent, moins réactif, cliquez sur le lien dans la description et profitez de 5% de remise sur Clean My Mac X, un utilitaire que nous, la Team iWeek, recommandons, d'autant plus que son éditeur MacPo est ukrainien et que son équipe assure la suite du développement et du support client malgré la guerre. Merci à Clean My Mac X pour son soutien et merci à vous pour votre confiance. Décidément, ce n'est pas une bonne semaine pour Apple en Europe. Après la confirmation de la généralisation de l'USB-C et du chargeur universel en Europe d'ici l'automne 2024 au plus tard, Apple a perdu une deuxième bataille, cette fois devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est au tour de la marque Think Different que lui dispute Swatch, qui utilise le slogan « Tick Different » sur certaines de ses montres. Alors Apple a déjà perdu 2 fois face à Swatch, au tour de la marque iWatch, qu'elle n'avait finalement pas utilisée, et de One More Thing, que lui conteste aussi l'entreprise suisse, François. Dis donc, effectivement, comme tu le dis, c'est pas une bonne semaine pour Apple, malgré toutes les belles nouveautés qui ont été annoncées en début de semaine. C'est toujours compliqué au niveau des procès, je sais jamais trop quoi en penser. Maintenant, c'est vrai que le Think Different et le Tick Different, honnêtement, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'ils abusent un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, à voir ce que ça va donner, s'il va y avoir encore d'autres recours. Moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a un moment, Apple va sans doute arrêter les frais. Maintenant, je pense que pour le commun des mortels, Think Different est définitivement rattaché à Apple malgré tout. En fait, en Suisse, la justice avait demandé qu'Apple prouve que 50% des Suisses au moins connaissaient le slogan et ils n'avaient pas réussi à le prouver. C'est comme ça que Swatch avait gagné en Suisse. iOS 16 laisse de côté les iPhone 7 et 7 Plus et certains utilisateurs ne sont pas contents du tout. Le marketing agressif a son paroxysme, écrit l'un d'eux sur Twitter. Souvenez-vous, septembre 2016, la disparition du bouton Home et de la prise Jack, c'était sur les iPhone 7 et 7 Plus. Ils vont donc avoir 6 ans. Est-ce que c'est acceptable, selon toi, François, de les laisser tomber, ces iPhones ? C'est ce que je te racontais en off. Je t'avoue que pourtant j'ai regardé les slides de la keynote, j'étais un peu surpris. Mais effectivement, c'est décevant. Alors après, on se dit 6 ans c'est quand même énorme de mise à jour. On voit qu'Apple pousse énormément beaucoup de nouveautés, des nouveautés qui sont gourmandes et un matériel qui a 6 ans, on peut considérer qu'il commence à être un peu ancien. Maintenant, c'est toujours dommage pour des gens qui utilisaient encore du 7 et du 7 Plus. C'est toujours dommage dans le sens où on a un téléphone qui fonctionne. Il y a sans doute beaucoup de gens qui ont changé les batteries, qui ont voulu continuer à utiliser le matériel, qui ont fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Et là, ils ne pourront plus utiliser la dernière version d'iOS 16. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'appareil va pouvoir continuer à être utilisé encore pendant 1 ou 2 ans, dans le sens où les applications, généralement, sont aussi mises à jour pour des vieilles versions d'iOS. Ça arrive, on va dire au bout d'1 ou 2 ans, que les versions ne soient plus compatibles. Maintenant, voilà, si vos iPhone 7 et 7 Plus fonctionnent encore, ils peuvent éventuellement avoir une deuxième vie auprès de, ou un de vos parents, amis, famille, etc. Moi, je sais que généralement, mes vieux iPhones qui ne sont plus à jour, c'est mes parents qui les récupèrent, ils sont très contents de les avoir, et ça fonctionne très bien. Le M2 ne mériterait-il pas, en fait, de s'appeler le M1+. Apple prévoirait en effet de produire un M2 Pro qui lui sera gravé en 3 nanomètres d'ici la fin de l'année, alors que le M2 reste en 5 nanomètres comme le M1. Selon l'analyste Jeff Pu, la production de masse chez TSMC commencerait dans le courant de l'année. Peut-être, François, pour propulser le nouveau Mac Pro ? Je pense qu'on s'attendait tous à avoir une présentation du Mac Pro lundi. Ça, c'est pas produit. Effectivement, je pense qu'Apple attend le M2 Pro, alors ce sera sans doute autre chose, un M2 Ultra, on ne sait pas encore le nom, on verra bien. Maintenant, ce sera aussi un moyen pour Apple de montrer qu'il y a une vraie évolution et que c'est une machine qui est vraiment plus haut de gamme, même par rapport au Mac Studio ou autre. Maintenant, je pense qu'on a tous été surpris qu'Apple nous présente déjà un M2, mais on sent bien que c'est plus une évolution qu'une révolution par rapport à ce qu'Apple a proposé il y a 2 ans déjà. Maintenant, voilà, il faut pas s'attendre non plus à des révolutions tous les ans ou tous les 2 ans. Apple a déjà fait une grosse marche en avant.
Et là, on aura des petites évolutions régulières. Maintenant, si vous avez un M1 où vous avez besoin de matériel, je pense que le M1, honnêtement, suffit à une majorité des usages. On a, je pense, tous été déçus par le prix du MacBook Air M2, qui est vraiment une machine qui donne envie. Maintenant, un MacBook Air M1, aujourd'hui, reste une machine qui va être fonctionnelle pendant un paquet d'années, dans la mesure où ce sera bien des processeurs Apple Silicon. Elle s'appelle Réponse rapide de sécurité et c'est la nouvelle fonction de mise à jour de sécurité automatique incluse dans iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. Vous n'aurez pas besoin d'intervenir pour faire ces mises à jour qui arriveront en tâche de fond et qui seront séparées des mises à jour fonctionnelles. Pas besoin de redémarrage non plus pour les appliquer. Un automatisme qui pourra être désactivé si vous le souhaitez dans les préférences système. Ça, c'est vachement bien, François. Ouais, c'est vachement bien. Maintenant, je trouve ça toujours assez surprenant. Alors, Apple laisse la possibilité aux gens de pas installer ces fameuses mises à jour. Pourquoi pas? Maintenant, au moins, ça permettra peut-être aussi aux personnes de se rendre compte de la différence des différentes mises à jour qui peuvent être proposées entre les mises à jour, on va dire fonctionnelles, esthétiques, des corrections de bugs, ou alors vraiment des problèmes de sécurité, de failles qui peuvent compromettre vos données. Donc je trouve ça plutôt intelligent de la part d'Apple de faire ça, de pousser énormément pour que quand il y a une faille inquiétante, la réponse puisse être rapide. Et je trouve que l'intitulé au moins est clair, réponse rapide de sécurité, au moins ça dit ce que ça veut dire et c'est plutôt positif. Et puis l'industrie du divertissement aux États-Unis est sans doute en train de vivre un tournant historique. Pas tellement parce que c'est Apple qui a décroché les droits d'un film de cinéma autour de la Formule 1, face à Netflix, Amazon ou encore la MGM. Pas tant non plus parce que l'équipe fait rêver. Brad Pitt dans le rôle principal et à la production, Lewis Hamilton, le pilote aux 7 titres de champion du monde de F1, directement impliqué dans le projet, Joseph Kosinski qui vient de signer Top Gun Maverick à la réalisation, son scénariste Ehren Kruger et Jerry Bruckheimer à la production. Non, si ce projet est historique, c'est parce qu'Apple et les autres producteurs sont tombés d'accord pour une première exploitation internationale à très grande échelle en salle, au cinéma, pendant 30 ou 60 jours, avec partage des revenus à 50-50, avant que le film ne devienne disponible sur Apple TV+. Jusqu'à maintenant, ce type d'accord ne dépassait pas 21 jours, et la diffusion en salle portait sur un tout petit nombre de salles, histoire de dire que ça passait sur grand écran. C'est donc une sorte de chronologie des médias à l'américaine qui combine salle de cinéma puis streaming, qui est en train de se mettre en place aux US, un peu sous l'impulsion d'Apple, François. Non, je t'avoue que ça donne envie. C'est vrai qu'en France, c'est toujours compliqué, la chronologie des médias. Il y a des évolutions régulièrement, mais on sent que ça pousse. Aujourd'hui, on voit que le cinéma, depuis la crise Covid, ça attire moins. Je trouve ça très dommage et je trouve ça toujours plus agréable de voir un film au cinéma sur grand écran, et je pense qu'il faudrait réussir à trouver un compromis, et finalement peut-être que ce qui est en train d'être mis en place aux États-Unis, c'est un bon compromis. Les gens qui auront vraiment envie d'aller le voir au cinéma pourront aller le voir au cinéma, mais ça les bloquera pas pour éventuellement les voir en streaming derrière de manière rapide, ce qui n'est pas le cas en France aujourd'hui. Maintenant, moi je t'avoue que étant fan de Formule 1, j'ai aussi hâte de voir ce film, et j'espère qu'en France il sera disponible sur Apple TV+ assez rapidement, ou sinon au cinéma, mais on sait que s'il est au cinéma, il sera pas sur Apple TV+ avant un gros paquet de mois voire d'années. La quotidienne iWeek revient demain. Et demain, vous avez aussi rendez-vous avec iWeek, la semaine Apple, l'hebdo. On va revenir très largement sur la keynote de la WWDC, les annonces de cette conférence mondiale des développeurs, avec nos pépites et nos cartons rouges.